Après le climax, il y a le troisième acte. Le troisième acte, c'est l'acte qui conclut votre histoire. En général, il est très court. Pourquoi est-ce qu'il est très court? Parce que vous avez eu un moment de conflit maximum à la fin de l'acte 2. Le climax, le point culminant, c'est le moment où il y a tout le conflit qui se résout de manière positive ou négative pour le personnage, selon s'il remporte ou s'il échoue. Ça ne change rien à la structure. Mais voilà, vous avez eu ce moment intense après une pente ascendante du conflit tout le long du récit. Donc vous arrivez à l'acte 3 et voilà, le récit est terminé, le conflit, il n'y en a plus et on présente la fin pour le protagoniste, on présente les conséquences. Éventuellement, si on n'aura pas répondu à toutes les questions, on en cite une ou deux, on donne les derniers points au lecteur pour qu'il comprenne la fin. Mais voilà, c'est le moment où on est après le final. Donc après le final, c'est le moment de plus calme. C'est dans Astérix et Obélix, à la fin de chaque album, c'est le banquet où tout le monde se retrouve et puis c'est la discussion. Donc voilà, ce troisième acte devrait être court parce qu'il n'y a plus grand chose à dire et l'attention de votre lecteur est encore là quelque temps. Il a envie de savoir, oui, et après, quelles sont les conséquences. Et puis une fois qu'il les sait, ah, ok, voilà, c'est bon. On peut partir soit dans une suite, soit arrêter là. Mais on ne peut pas s'étendre trop longuement parce qu'après, le lecteur, il a vécu son moment maximum et tout ce que vous direz après sera plus fade si vous relancez du conflit ou si vous relancez de l'intrigue. Ce n'est pas le bon moment. Là, c'est le moment de poser et de faire une sortie. C'est l'outro de votre texte. Je vais vous donner deux exemples parmi les miens. Donc, dans L'espion de la reine, vous avez Lucien qui a résolu cette enquête d'espionnage pour le compte de la reine et qui a sa rencontre officielle avec la reine qui le remercie en public de tout ce qu'il a fait pour elle. Donc c'est un mini chapitre, je ne sais plus combien de pages il fait, mais il en fait très peu, et on a juste les derniers points, il doit faire 2-3 pages. Donc c'est vraiment, ah d'accord, voilà la conclusion, voilà la sortie, d'où sa mère, parce qu'il fallait garder le ton du récit, mais voilà, c'est très bref, et c'est juste cette scène où après le personnage part et ça s'arrête là. Dans un autre récit qui s'appelle Drémence, là j'ai un troisième acte qui dure à peine quelques lignes. Parce qu'on a ce personnage qui est descendu jusqu'au fond de lui-même, donc avec une intrigue, une progression du conflit, et donc les révélations finales arrivent, et on a le personnage qui chute, qui se rend compte de tout, et ça s'arrête là, 2-3 lignes après, parce que on sait qu'il n'y a plus rien à dire, que le personnage a été complètement vidé de tout ce qu'il est. Et qu'est-ce qu'on pourrait dire après ça? Non, on laisse à ce moment-là le récit et on laisse l'émotion de cette destruction complète avec le lecteur. On n'a pas envie de lui donner d'autres émotions ou de diluer cette émotion qui était si forte et qui a tant de temps, tout un roman à être construite. Parce que c'est le risque en étayant trop votre acte 3, c'est de diluer cette émotion finale, cette révélation, ce conflit intense et de partir dans des choses qui sont moins intéressantes.